Alors, la technique justement, si vous pouvez projeter la première, voilà. Donc c'est l'index mondial de la persécution qui a été édité au début de l'année 2023. Et sur cette carte, on voit 11 pays en rouge où la persécution est extrême, 65 pays où la persécution est forte, donc que ce soit en orange ou en hachuré. Il y a un temps où il y avait du rouge, il y avait du jaune et du hachuré, mais il y avait une différence entre les deux, mais la persécution s'intensifie. Il y a de plus en plus de pays où la persécution est extrême, de plus en plus de pays où la persécution est forte. Donc il y a des différences dans ces pays, ou même dans le même pays. Par exemple au Nigeria, qui est numéro 6. Donc quand vous voyez l'Afrique, c'est celui qui est dans l'angle. Le Nigeria, c'est un pays pratiquement 50% de chrétiens, 50% de musulmans. Les chrétiens qui vivent dans le sud, ils vivent tranquillement, ils sont majoritaires. Les chrétiens qui vivent dans l'extrême nord du Nigeria, ils sont minoritaires. Et puis les frontières sont très poreuses. Il y a des extrémistes. Si je vous parle de Boko Haram, par exemple, voilà, c'est ce qu'ils vivent là-bas, dans un pays où ils sont presque la moitié, mais il y a une différence entre le nord et le sud. En 2022, 4726 chrétiens ont été tués au Nigeria. Donc, ils sont plus de 100 millions, les habitants, mais quand même c'est énorme, sur moins de 6000 chrétiens tués dans le monde. La majorité des chrétiens tués au Nigeria. En Corée du Nord, il y a peu de chrétiens de tués, mais ils sont tous en prison, en camp de concentration, on peut dire. Voilà, pour vous dire un peu que les réalités de ce que vivent nos frères et sœurs sont différentes suivant les pays, suivant les endroits des pays. Dans certains pays, la personne qui devient chrétienne s'expose à être menacée par son conjoint, à être battue, à perdre son travail, à ne plus avoir le droit de voir ses enfants, à être tués. Dans les pays communistes, les chrétiens sont perçus comme une menace, comme des demeurés pour croire en un Dieu créateur. Les personnes qui croient en un Dieu ou en plusieurs dieux, donc un Dieu, c'est les pays musulmans, plusieurs dieux, par exemple l'Inde, croient qu'en persécutant les chrétiens qui pour eux adorent un faux Dieu, elles servent fidèlement ce à quoi elles croient. Heureusement, cela n'arrive jamais chez les chrétiens. Heureusement. Ou presque. Merci. Il y a également de la persécution dans l'Église. Donc, un texte de Saint Augustin. Saint Augustin, 354 à 430 après Jésus-Christ. Il a écrit des ouvrages qui font encore, je ne sais pas quoi, mais qui sont très importants pour les docteurs de l'Église. Il a beaucoup réfléchi. Et donc, ce qu'il a écrit. Tomber dans l'erreur, c'est ne pas garder un juste milieu. Quand on ne voit qu'un côté de la vérité et qu'on se laisse aller à cette pente dangereuse, on ne songe plus aux autres témoignages de l'autorité divine, capable d'arrêter cette précipitation et de ramener à ce centre de vérité qui se trouve dans l'accord de tous les témoignages entre eux. Quelques-uns, ne considérant que les préceptes rigoureux qui nous commandent de réprimer les perturbateurs, de ne pas donner aux chiens des choses saintes, de tenir pour un païen le contempteur de l'Église, de retrancher du corps des fidèles le membre qui scandalise, troublent la paix de l'Église et vont si loin qu'ils s'efforcent d'arracher l'ivraie avant la moisson, aveuglés par leurs préjugés. Ils ne sentent pas qu'ils se séparent eux-mêmes de l'unité de Jésus-Christ. Donc là, il y a ceux qui veulent enlever le mal dans l'Église, à tout prix, ils ont une idée fixe,
et ils risquent d'arracher l'ivraie en même temps que le bon grain. D'autres, entraînés dans une erreur toute opposée, ne sont plus frappés que des passages où le mélange des bons et des mauvais dans l'Église est signalé et prédit. Ils n'ont appris que les préceptes qui nous recommandent la patience, sans penser que ces préceptes sont destinés à nous donner la foi de garder la foi et la charité, malgré l'ivraie que nous voyons dans l'Église, et à nous empêcher de la quitter sous prétexte que nous y remarquons de l'ivraie. Ainsi égarés, ils s'imaginent que l'on doit abolir la discipline de l'Église. Ils veulent inspirer à ceux qui la gouvernent une fausse sécurité et réduisent leur fonction à prêcher ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter en laissant tranquillement chacun vivre ses instincts. Ses instincts. Ma fourche a un peu langué. D'un autre côté, Dieu est amour. Dieu est amour. Et puis, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, tic-tac, et la vérité, elle est au milieu. Dans les premiers siècles d'existence de l'Église, certains étaient animés d'un zèle tout humain. C'est normal, ils n'avaient pas notre recul, notre niveau d'éducation, tout ce qu'on sait maintenant. Et pourtant, dans le livre « Conscience contre violence » de Stefan Zweig, publié en 1936, on voit comment, pour faire advenir l'homme nouveau, Calvin, donc c'est plus près par rapport à Saint-Augustin, 1509-1564, crée une police des âmes. Pour Calvin, un principe de base. Tout homme, c'est pas écrit mais je le pense aussi, toute femme, je suis pour l'égalité. Donc, tout homme est constamment disposé au mal, donc chacun est suspect de péché et doit par conséquent accepter qu'on le surveille. Donc il continue. À n'importe quel moment, la nuit comme le jour, le marteau de votre porte peut retentir et un membre de la police ecclésiastique apparaître pour la visitation sans que vous puissiez vous y opposer. Elle s'assure que les robes des femmes ne sont pas trop longues ni trop courtes, compte les bagues que l'on a au doigt, les chaussures que l'on a dans l'armoire. Du cabinet de toilette, elle passe à la salle à manger pour voir si l'on n'a pas ajouté au seul plat permis une petite soupe ou un morceau de viande. Calvin est tout d'abord un intellectuel délicat et pieux, mais il devient tout autre dès qu'il s'agit de doctrine. Calvin reconnaît d'ailleurs qu'il préfère voir un innocent frappé injustement qu'un seul coupable échapper au jugement de Dieu. Là, c'est beaucoup plus récent que Saint-Augustin et nous sommes plus concernés par les agissements d'un acteur de la Réforme. Et donc, il y a une époque où il était bon ton de noyer le chrétien qui ne croyait pas exactement comme vous. C'est arrivé. On a évolué, mais on doit encore évoluer, je crois. Dans l'index de la persécution que je vous ai montré, il y a des chrétiens qui sont persécutés par d'autres chrétiens. Donc l'Érythrée, la Russie. Il y a Poutine, mais le pope, j'ai oublié son nom, Kirgile, je crois, il n'est pas très clair. Et je pense qu'il rendra des comptes. Parce qu'il profite bien de... Il y a une alliance entre le dictateur Poutine et le pope. Donc les orthodoxes vivent à peu près tranquillement tant qu'ils ne s'occupent pas de Poutine, mais les autres chrétiens sont opprimés en Russie. Les chrétiens, ça nous concerne encore aujourd'hui, peuvent être aussi des persécuteurs pour des raisons politiques, donc en Russie, en Biélorussie. Mais aussi comme dénoncé par saint Augustin ou expliqué par Stefan Zweig pour faire respecter les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, quels sont-ils ? Il y a le décalogue,
Jusque-là, ça va à peu près bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas. Honore ton père et ta mère. Je ne les ai pas tous listés. Après, il y a la suite, il y a des lois civiles. Si tu vois l'âne de ton ennemi qui tombe, tu l'aides à le relever. S'il y a une fosse et que tu n'as pas mis une clôture et que il y a un bœuf d'un voisin qui tombe dedans, tu es responsable. Il y a les lois sacrificielles. Donc toutes les lois, les holocaustes, les sacrifices de reconnaissance, de repentance pour les fautes volontaires, pour les fautes involontaires, si c'est quelqu'un du peuple, si c'est un chef, si c'est un sacrificateur. Énorme. Les fêtes de l'Éternel, le sabbat, tout ça sont des commandements de l'Éternel. Et donc le début du décalogue, c'est dans la technique. Voilà. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, je n'ai pas voulu citer tout le passage, mais ça démarre comme ça. Écoute de tout ton cœur, de toute ton âme. Deuxième passage en Deutéronome 30, versets 15 à 18. Bon, il y a peut-être un petit problème de... Bon, c'est pas grave. Je vais le lire alors. Mais si vous avez vos Bibles, pas vos téléphones, comme ça a été rappelé. Deutéronome 30, versets 15 à... Je vais les lire. Deutéronome 30, 15 à 18. Mais à ton service. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Non, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Si on respecte les commandements de l'Éternel, ce passage nous dit on va être béni. Et si on ne les respecte pas, on va avoir des gros problèmes. Alors ce n'est pas du tout l'évangile de la prospérité. La bénédiction, c'était de vivre en paix. C'était de voir une famille unie. Alors que le péché amène la division, la violence. Un autre passage dans Ézéchiel, c'est le bon. Non, mais tout va bien. C'est Dieu qui parle par Ézéchiel. Et je les fais sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois, et je leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ce sont des commandements de vie. Des commandements de vie. Rien à voir, je ne l'avais pas noté, mais il y a ce passage, donc, dans la Nouvelle Alliance qui nous dit « Si tu te mets en colère, ne te couche pas sur ta colère ». Ça permet de désamorcer les conflits, pas que ça prenne de l'ampleur, pas que ça gonfle, pas que ça éclate. C'est une explosion de gaz à côté, c'est rien. Mais il y a des petits commandements comme ça, pour vivre, pour faire baisser la tension. Dans le zèle, donc, avec ces commandements, certains vont plus loin que ce que Dieu a demandé. Dans la Bible, on ne parle pas de la kippa.
Dans la Bible, pour manger purement, il suffit de prendre l'animal qu'on voulait manger et de le vider de son sang. Maintenant, il faut que tout soit cachère, certifié par les rabbins. Et il y a des bagarres. Quel est le rabbin qui a la meilleure autorité pour donner le bon visa, pour ce qu'ils appellent la cacheroute? C'est une enflure de commandements, une enflure de précautions. On va bien au-delà de ce que Dieu demande. Et l'on voit les responsables rajouter précepte sur précepte, commandement sur commandement. Heureusement, dans notre Église, il n'en est pas ainsi. On est tellement bon, tellement à l'écoute. On ne va jamais faire cela. Quoique. Matthieu, au doigt et à l'œil. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Cette multiplication des commandements, c'est on a un cadre, tout le monde adhère à ce cadre, c'est un cadre extérieur, on est dans le cadre, donc tout va bien. Tu vois Seigneur, je suis dans le cadre. C'est une fausse sécurité, c'est un carcan. Ézéchiel. Donc tout à l'heure on a vu Ézéchiel 20, 10 à 11, des commandements que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par eux. Et là, Ézéchiel dit pas tout à fait la même chose. Ézéchiel 23 à 25, dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent les yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. D'un côté, Dieu donne des commandements pour vivre, d'autre côté, des commandements pour ne pas vivre. Mystère. Alors, quand ce verset m'a interpellé d'Ézéchiel, je me suis dit, c'est très clair. Dieu, il a donné des commandements. Après, il y a eu un temps. Le peuple s'est rebellé et Dieu a donné d'autres commandements. Mais en fait, dans ma Bible, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé ça. Les commandements se suivent et on ne voit pas qu'à un moment, Israël, il fait quelque chose de pire qu'avant. Les commandements, il y avait une série de commandements, point barre. Mystère. Là aussi, je n'avais pas préparé, mais on voit David, un homme selon le cœur de Dieu. Il avait compris que ce que Dieu préfère à tous les sacrifices, c'est un cœur contrit. Un cœur qui est là, qui entre en relation avec Dieu. Quelqu'un qui demande pardon et qui sait que Dieu il est puissant pour pardonner, même s'il n'y a pas eu le sang versé, le sacrifice. On change, on va bien plus loin qu'Ézéchiel. On va environ en 30 après Jésus-Christ, dans Matthieu au chapitre 5. Il nous dit, les versets, on ne va pas lire l'ensemble, versets 17 à 48, mais je vous invite à lire Matthieu 5, 17 à 48. Là, on va lire les 3 premiers versets. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Plus loin, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « raka », alors c'est pas du français, est-ce que ça veut dire imbécile ? Il y a des chances. C'est pas méchant, imbécile. Pas trop. Ça pourrait être pire. Celui qui dit à son frère « raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
Et à la fin, on a « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait ». Même comme votre Père céleste est parfait. C'est mieux. Tite 1, versets 13 à 15. Donc Paul qui conseille Tite pour l'église dont il était chargé, reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Matthieu 22, versets 36 à 40. Question posée par un docteur de la loi à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras. Tu aimeras. Tu aimeras. Jean 13, celui-là, tout le monde le connaît, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vient dans notre assemblée, elle verra que nous sommes les disciples de Jésus, non pas s'il y a un très bon prédicateur, non pas s'il y a une superbe louange, non pas si le café est très bon, non pas si on a un docteur de la loi tous les mardis, mais à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'elle sera accueillie, elle sera aimée, elle sera accompagnée. Jean 15, 12, il insiste un peu, le frère Jean. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, Jésus, on l'a dit, il a tout accompli, il a donné sa vie. Jusqu'où nous, on est prêt à aller pour les autres. Romains 13, 9. Désolé, il y a beaucoup de versets et j'en ai enlevé pourtant, mais tellement riche. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. « 1 Jean 2, versets 7 à 10. Là, c'est un petit peu différent. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. On va sauter le dernier passage de 1 Jean là, quand même. Par contre, Jean 8, versets 3 à 11. Jean 8, versets 3 à 11. C'est pas grave, on le connaît aussi tous. Il s'agit du passage de la femme adultère. Donc,
A priori, l'homme courait plus vite que la femme. Ils n'ont pas pu attraper l'homme, ils ont attrapé la femme. Déjà, premier constat. Deuxième constat, l'homme était peut-être très musclé et ils ont eu peur. On ne va pas prendre de risques. Après, Lévitique 20:10 disait, alors je ne sais pas si je vous l'ai donné, Lévitique 20:10, non, c'est pas grave, c'est l'homme et la femme adultère, les deux seront lapidés. Lévitique 20:10. C'est pas dit, ils seront lapidés peut-être. Ils sont adultères tous les deux, ils seront lapidés. Eh bien, quand les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les responsables religieux et tout viennent voir Jésus, lui ne dit pas qu'elle soit lapidée. Mais que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors là, miracle de Dieu, c'est que tous ces gens qui étaient basés sur des commandements d'hommes, sur des pratiques, sur des apparences, sur des jolis vêtements, sur des couronnes humaines, ils sont partis, ils ont fait cette introspection et ils ont vu qu'ils avaient du péché. S'il y en a un qui avait été un peu fanfaron, il a dit non mais moi c'est un tout petit péché, c'est comme si j'en avais pas, la femme aurait été lapidée, les autres auraient suivi. Mais bon, Jésus savait aussi ce qu'il disait. Il avait cette onction que nous n'avons pas forcément, hélas. Donc, on voit qu'il y a la loi, et puis il y a l'exception. Et on voit aussi qu'il y avait la loi dans Exode, mais déjà, avant Jésus, il y avait des exceptions de plus en plus. Il y avait des accommodations. Il y avait des sacrifices qui ont été rajoutés pour le péché qui, au départ, donnait la lapidation. On a une autre exception, c'est par exemple la pratique de la Pâque. Lévitique 23, verset 5, ordonne la célébration de la Pâque le 14e jour du premier mois. Tac. Marqué, c'est dans le calendrier, on fait une série de croix pour le premier jour de la Pâque, le deuxième jour, le 8e jour de la Pâque. On ne peut pas louper la Pâque, c'est pas possible. Eh bien si, c'est arrivé. C'est arrivé. Les sacrificateurs avaient loupé la Pâque, ils ne s'étaient pas sanctifiés. Ils n'ont pas pu célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois. Donc la Pâque a été célébrée le 14e jour du deuxième mois. Ils ont décidé entre eux, avec le roi, les responsables, là on n'est pas prêt. Le 14e jour du deuxième mois, ils n'étaient pas assez prêts. Il a fallu que les Lévites les aident à sacrifier. Le 14e jour du deuxième mois, vous vous rendez compte dans vos agendas, là on n'est pas libre, mais dans un mois, vous invitez quelqu'un, vous le loupez, et c'est pas prêt. Le peuple, c'était pas préparé non plus. Ils ont pris la Pâque indignement. Eh bien, ils ont prié. Et Dieu, il a pardonné. Donc ça, cette exception, vous la verrez en 2 Chroniques, chapitre 30. J'essaie de ne pas inventer des choses. Quand on demande son avis à Dieu, on voit parfois que son commandement intangible peut être assoupli. Il est plus sympa que nous. Le gros problème que l'on a, c'est qu'on s'est bâti un cadre chrétien, très bien, un cadre. Le matin, je me lève, je lis ma Bible, je prie, après je vais au travail. Toi, tu vas au travail et tu lis ta Bible après ? C'est pas bien, mon frère. Marcel, c'est pas bien ce que tu fais. Tu lis ta Bible d'abord, tu vas au travail après. Qui ne travaille pas ne mangera point.
Là, non. Pour d'autres, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc je viens au culte, je suis bien habillé. Et la personne qui a un travail, on va dire, je dirais un peu de représentation toute la semaine. Elle est costume, cravate, 3 pièces toute la semaine. Et le dimanche, elle a besoin d'avoir un polo. Ben oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis fait mon cadre, mais c'est mon cadre, c'est pas le cadre de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ? Merci. Alors, voilà. Vous me voyez moins. C'est tout ce que vous avez à dire. Voilà. Alors, il y a un petit verre, un grand verre. Ce que j'attendais, c'est que... Mais vous êtes tout timide. Or, ce n'est pas un esprit de timidité. Un verre qui est presque plein et un verre qui est presque vide. Voilà. Un grand verre qui est presque plein, un petit verre qui est presque vide, pour être plus précis. Donc, vous voulez dire, celui-là est plus intéressant que celui-là. Oui, mais non. Alors déjà, les deux, c'est de l'eau. C'est pas... Non, c'est de l'eau. L'eau est un liquide incolore, inodore et insipide. Pas de goût. Ça nous fait du bien pour l'organisme, on en a besoin. On a un point commun, c'est qu'on est tous à peu près à 70% d'eau dans nos corps. Voilà. Imaginons, ça représente un chrétien, 50 ans de conversion, 30 ans de ministère, de prédication, de guérison, d'évangélisation, de je ne sais pas quoi. Tout. Ah ouais, mais il n'est pas plein ce verre. Il ne déborde pas. Ah mon frère, dans le ministère depuis si longtemps, tu t'appuies sur tes propres forces, tu ne viens pas à la source, tu t'épuises, c'est de l'eau stagnante que tu sers. Ah. Vous savez, quand vous mettez de l'eau puis vous revenez une semaine après, elle n'est plus inodore. C'est pas ragoûtant. Et si ça, c'est quelqu'un qui a été touché par nos frères du groupe Allez, 2 jours de conversion. 2 jours de conversion. Regardez le niveau. Dans 15 jours, ça déborde. Et si en plus, on va dire, c'est un immigré. Dans son pays, ils sont fondus. C'est-à-dire fondus pour le mal, mais quand ils changent, fondus pour Dieu. Il va arriver, on met la première note de musique, il commence à danser, il saute jusqu'au plafond. C'est pas inodore. Il y a une force, il y a une vie. Il y a bon goût. Ça change. Ça va changer mes habitudes. Ça change mes habitudes, ça. Mais il y a de la vie. Il y a de la foi. Il y a de la puissance. Il y a de l'attente. C'est du pastis. Pastis dromois, de Chamalloc. Donc, c'est aussi pour nous préparer. On va avoir des gens qui vont arriver, ils vont nous déranger dans nos habitudes.
et il ne faudra pas arracher le bon grain en même temps que l'ivraie. Peut-être qu'il y a quelque chose que je vais discerner, celui-là il faut qu'il s'en débarrasse, mais il va falloir trouver la méthode. Pas lui dire ça, non. Mon frère, arrête le chichon. C'est peut-être pas ça dont il a besoin. Il a peut-être d'entendre Dieu t'aime comme tu es, et le chichon il va tomber tout seul. Matthieu 7, 21 à 23. Mais de parler, ça donne soif. Non. Ah. Oh là là, si ça finit sur les réseaux sociaux. Donc, Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors comment on peut commettre l'iniquité en chassant des démons, en guérissant, etc. Le problème, c'est si on sert Jésus en s'appuyant sur ses forces, en cherchant une place, en voulant se faire un renom, on a notre récompense sur la terre. Un temps, il me semble qu'on avait dit il ne faut pas chercher le ministère, mais chercher qui on peut aimer. En cherchant qui on peut aimer, on va trouver quel est notre appel. Comme nous sommes appelés à être un corps, à œuvrer ensemble, il est important de soigner nos relations. Donc, entre nous, mais aussi avec ceux qui vont arriver. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'ai des qualités, j'ai quelques défauts encore. Ouais? Non? Elle ne sait pas. Bon. Mais l'autre personne, elle a aussi des qualités et des défauts. Pour illustrer cela, pour les travaux, j'essaie d'anticiper, de trouver des solutions. Mais le nombre de fois où le frère, la sœur qui était avec moi pour les travaux, disait, et si on faisait comme ça? Elle avait une meilleure solution. Ben, c'est super. C'est super, elle avait une solution. Plus rapide, plus efficace, plus simple. Donc c'est bien d'être en équipe et d'écouter l'autre. Et 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'important, c'est pas le démarrage, il faut démarrer, mais c'est la fin, c'est de courir jusqu'à la fin. Et ça a été dit et redit tout au long de ce culte par différentes personnes, c'est être à la source. Être à la source, et à la source, on est au bénéfice et en savoir qu'on a tout le temps besoin d'être à cette source. Par nous-mêmes, on n'est rien. Conclusion. Je vais même pouvoir la faire 2 fois, on a le temps. L'église locale change. Des personnes partent, qu'elles soient bénies. De nouvelles personnes arrivent.
qu'elles soient bénies aussi. Que nous sachions accueillir ces personnes, faire Église ensemble. Et je redis Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 2 Corinthiens 13, 6. Non, 3, 6, pardon. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, je prends un verset et je te tue avec ce verset. Mais avec l'esprit, je sais comment utiliser ce verset et s'il faut l'utiliser. Je sais si tu en as besoin ou pas. Je sais par l'esprit si ce verset va te bénir ou te démolir. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La solution, c'est d'être ancré un pied dans la parole, un pied dans l'amour, et le cœur inondé par son amour. Alors nous pourrons avancer ensemble, nous reprendre selon le cœur de Dieu, celui qui est plus fort dans un domaine soutenant les autres, qui le soutiennent dans le domaine où il est plus faible. Parce que je ne connais personne qui n'a pas besoin d'être soutenu à un moment ou un autre, dans un domaine ou un autre. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'avancer ensemble. On a besoin de s'appuyer. On a besoin de s'aimer. Amen.